Allez, on a enfin chargé. Voilà, donc arrivé à 14h, je suis retourné au dépôt, j'ai lavé mon camion, j'ai fait j'ai pas remis mon antiviseur. Tant pis, je le mettrai tout à l'heure. Donc du coup, je suis retourné au dépôt, j'ai fait du régional encore parce que c'était pas prêt. Donc voilà, là il est 17h et je pars de chez le client, chez qui je suis arrivé à 14h à la base pour charger. Et ils avaient un peu de retard, mais bon là c'est plus un peu de retard quoi. Et puis on va livrer ça demain matin et après j'ai 2 ramasses à faire. Et puis voilà. On va voir, on verra bien ce qu'on fait. On va déjà aller là-bas. Puis on va même pas y aller je crois parce que il n'y a pas de place pour se garer. Chez le client il n'y a rien, c'est un boulevard et tu as une rentrée de portail et tu rentres en fait. Vous verrez demain. Et avant il n'y a pas trop de place pour se garer même sur l'autoroute. Donc on va se garer bien avant à mon avis. Parce que sinon il faut que j'aille dans Annemasse. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien pour se garer. À part là-haut à l'aérodrome là mais... Ça veut dire qu'il faut tout remonter, tout traverser. Puis l'aérodrome, dans le temps, on pouvait se garer, mais maintenant, je sais pas si on peut toujours. On verra bien. Là. Quand il y a Macron, on va faire... On va faire par Chalon, parce que... Si je monte par l'autre côté, on sera pas du bon beaucoup de... Oh, ça revient au même. Ouais, allez. Oh, ça revient au même. Ça vient au même que tu passes d'un côté ou de l'autre, là je suis en train de me dire... 134. Il fait passer par où? Après lui il manque des routes hein. Ouais c'est pas ça. C'est comme ça que je voulais passer. Puis voilà, allez je vous reprends après parce que là il y a pas grand chose. Si je me trompais d'écart, si je devais tout remettre en question. Après 15 ans d'efforts, des tonnes de doutes dans ma tête. Et dans ma tête, je suis mort, j'ai coché ma dernière chance. Sur un tirage, je sors, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais. Combien de temps il nous reste? Combien de temps il nous reste avant de baisser les bras? Personne veut abandonner, mais y a des choses qu'on n'explique pas. Dans le virage, les supporters, les pompiers, les ultras. Fumigène, fusée de détresse, est-ce que tout le monde lève les bras? J'arrive cogné, visage en porcelaine, tous liés. Que des frères sur la scène, j'ai besoin d'oxygène. Toute la quête d'une main de fer, me sentir exister encore une fois pour la dernière. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? J'ai eu la pression, la fille, elle m'a mis la pression à la fin, il fallait qu'on arrête. Je me suis barré comme un sauvage. Je voulais rester sur la scène, moi.
Attaché à mes rêves de gosse, au plein cœur de ma dynastie. On reste fort, soleil levant, n'oublie pas ceux qui sont partis. Envolez-moi, détachez-moi, je ne supporte plus d'être ici. Libre comme l'air de cette chanson reste à l'infini. Alerte générale, je vois rouge entre les murs. Reste avec nous, ils ont déjà acté fracture. Au secours, pratiquez les premiers gestes. Le premier jour d'une nouvelle ère, on verra ce qu'il nous reste. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage. Ouais, j'arrive à fond dans le virage. Ouais, combien de temps il nous reste? J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? On part comme ça. Exceptionnellement, c'est moi qui apporterai le foie gras à Noël. Ils vont être contents, et vous aussi. Car les 4 et 5 décembre, avec votre carte, il y a 34% de tickets Leclerc sur une sélection de foie gras et leurs accompagnements. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc pour votre santé et les aliments gras.
Allez, on arrive chez mon client, là, j'ai oublié de vous prendre avant, mais... Voilà. Il n'y avait rien d'intéressant, autoroute. J'y venais avant, j'amenais du sucre. Bon, c'est un peu étonnant, mais... On y venait avant amener du sucre dans un laboratoire pharmaceutique. Et là, j'emmène des emballages. La dernière fois que je suis venu là, ah bah si, je suis venu avec, c'était avec Vincent, mais c'était en travaux là. Tout là, c'était en travaux. Parce qu'avant, on pouvait tourner directement à gauche, mais je ne sais pas si on peut toujours pour aller chez un client. Je pense. Putain, vous avez vu la voiture qui a mis un coup de volant pour tourner là? Comment ça fait flip? Bah non, faut faire un tour du rond-point, tiens. Ouais, avant on tournait directement à gauche. Mais bon. En même temps, c'est pas plus con, il y a un rond-point. Donc, hop. Et on va aller se présenter au poste de garde. Oh, traverser derrière le bus comme ça. Hein. Tiens, est-ce que parking poids lourd, il y a quoi dessus? Des voitures. Allez, on va aller là-bas. Allez les amis, on vient de vider. Et là, on est reparti direction Pont-de-Vaux pour recharger. Donc j'ai bien 2 ramasses à faire, Pont-de-Vaux et une livraison que j'ai fait la semaine dernière qui partait, c'est de la ferraille qui partait à la galvanisation. Et puis voilà, donc là j'ai fait un quart d'heure de coupure parce qu'il y a une machine à café. Putain. Parce qu'il y avait une machine à café juste à côté, donc j'étais faire un quart d'heure de coupure en même temps. Et on est reparti. Et pendant que j'étais en train de faire mon quart d'heure de coupure, j'étais en train de regarder les commentaires. Alors, il y a un truc que je comprends pas, c'est que dès que je dis quelque chose, en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui dit le contraire. Mais en plus, méchamment. En me prenant la tête, quoi. Alors que ça sert à rien, parce que de toute façon, j'en ai rien à foutre. Mais juste vous expliquer un truc, hein. Quand on me dit que la SNCF prend les gens en otage, bah, je vous invite à regarder la définition d'otage, quoi. Tout simplement. L'autre, il me fait toute une histoire à me dire, oui, t'as pas honte, les vrais otages, c'est les gens au... Les vrais otages, c'est les gens au Bataclan, comparer ça à la... Eh ben, je suis désolé, la SNCF prend les usagers en otage. Donc la définition d'otage, c'est vous allez le retrouver, il n'y a rien de compliqué, vous cherchez, mais je maintiens. Après que tu sois pas d'accord avec ce que je dis, je m'en bats les couilles en fait. Mais viens pas dire que je dis de la merde, quoi. C'est tout simplement parce que tu travailles à la SNCF, à mon avis, mais bon, pour moi, ils prennent bien les gens en otage. Quand tu vois, moi je reprends le même exemple que je lui ai donné, hein. Ma filleule qui doit venir le 24 décembre, là, en train, elle part de Sarrebourg pour Mont-Soleil-Mines, à 15 ans, t'as pas le choix que de prendre le train. Explique-moi comment tu fais. Elle me dit, oui, de toute façon, il y a toujours d'autres moyens, la voiture, l'avion. Mais non, mais c'est... Pour aller prendre l'avion, tu prends comment? Elle habite à Sarrebourg. Sarrebourg, la gare, elle a 200 mètres de chez elle. Elle prend le train, elle arrive chez moi. Il n'y a rien de compliqué normalement. Donc voilà. Et puis on n'est pas les seuls. Hein. Et toujours à Noël, quoi. Et je reviens là-dessus, toujours à Noël. Faites les grèves. Au lieu de faire ça, bah, faites pas payer les billets. Laissez monter les gens, mais en fait, vous voulez pas travailler. Donc laissez monter les gens sans faire payer. Et puis vous allez voir, ça va être autre chose. Là, on sera d'accord avec vous. Mais bloquer les gens pour Noël, je suis désolé, je ne serai jamais d'accord. Déjà qu'en temps normal, je suis pas d'accord d'emmerder les autres. Tu fais grève, t'emmerdes ton patron, t'emmerdes pas les gens. C'est mon avis perso.
Si demain je dois faire grève, je vais pas aller bloquer le quartier vers chez nous. Je vais pas prendre le camion. Le camion va rester au dépôt, puis basta. Et moi je serai au dépôt. Donc il y avait ça. Et au sujet des ampoules, en fait j'ai dit que ça prenait 2 minutes. Et là j'ai reçu donc ma Modus il faut 1 heure, ma machine, ma C4 il faut 2 heures. Et les gens, c'est tout con, hein. Le texte de loi, c'est on n'a pas le droit de circuler, on n'a pas le droit de circuler avec un feu défaillant. Donc voilà, il y a des voitures, je suis sûr que là forcément, tiens, non. Mais vous vous rendez même pas compte du nombre de voitures qui roulent en France avec les feux grillés. C'est un truc de fou. Et puis quand on regarde maintenant, les gens ils roulent sans code, sans veilleuse. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu un problème à mon avis, parce que. Mais bon, après voilà, on vient me prendre la tête parce que j'ai dit que fallait pas 2 minutes pour changer une ampoule. Oui, écoute. Quand tu croises une voiture, tu vas pas me dire que toutes les voitures qu'on croise, l'ampoule vient de griller tout de suite là. Il y a 5 minutes. Je suis désolé, non. Puis d'ailleurs, je comprends même pas qu'on puisse rouler avec une ampoule grillée, moi. Mais bon. Parce qu'il y en a qui m'a mis, ouais, les garages sont pas ouverts 24/24. Oui, mais bon, c'est comme ça. Tu dois changer ton ampoule, tu la changes. Hein. Si tu peux pas, tu roules pas. Si t'as un pneu crevé, hein, si le garage est fermé, tu fais quoi? Tu mets la roue de secours, ou alors tu attends que le garage ouvre. C'est exactement la même chose. Tu roules pas sur la jante. C'est exactement pareil. Sauf que je trouve que c'est hyper dangereux de rouler. J'en reviens à ça, mais vous allez dire que je gueule tout le temps, mais en fait, dès que je fais... Tiens, lui, vous voyez, il manque un code à gauche. Avec une veilleuse. Donc elle vient de griller son code là, il y a 2 minutes. De toute façon, il y en a des milliers de voitures qui roulent avec les phares. J'avais déjà fait une fois, il y a un petit moment, en descendant de Paris, j'avais fait de Auxerre à Vallon et j'avais filmé et on avait compté, on était à 20 et quelques voitures avec les feux grillés. Donc non, ça vient pas d'arriver, arrêtez de me dire ça quoi. Tiens, encore un, voilà, en 2 minutes, hein. Encore un. Puis là, il y a la moitié qui sont pas allumés, hein, sont tous en feu et diurne, donc... Mais bon, voilà, donc en fait, si vous n'êtes pas d'accord, tu me dis que t'es pas d'accord, mais venez pas me prendre la tête. Ça sert à rien. À me dire que je suis un con. Ouais, ça je le sais, je suis un con, ça fait des années. Ça fait 45 ans que je suis con et ça dure et j'espère bien que ça va durer longtemps en fait. Mais voilà. Après, tu peux ne pas être d'accord, hein, mais bon. En même temps, chacun est libre de regarder ou pas regarder la vidéo, chacun est libre de mettre un commentaire, mais bon, arrêtez d'être aussi virulent dans les commentaires quoi. Tu mets, je suis pas d'accord, car moi ma voiture il faut 2 heures pour changer l'ampoule. Ok, je répondrai même pas. Mais quand tu commences à m'insulter pour une histoire d'ampoule grillée sur une voiture, franchement il y a un moment, les gens vous avez vraiment un problème de proportionnalité quoi. Il y a des choses vachement plus graves dans la vie que ça. Hein. Et croyez-moi qu'il y a des choses vachement plus graves. Tiens. Mais bon. Sur ça, il fait bon, là on repart. Hein. Et on va passer une bonne journée. Hein. Là, Pont de Vaux, et après, faut que j'aille ramasser les machins. Je livre Pont de Vaux à Mont-Soleil-Mines, et après, je vais livrer c'est des échelles qu'on trouve dans les usines, là, des échelles pour monter sur les toits, là. Vous savez, avec les grilles autour. J'ai emmené à la galvanisation, et puis là, il faut que je les récupère. Ils sont galvanisés, je les ramène chez le fabricant, en fait. Mais bon, voilà, ça me fait bien rire parce qu'il y a plein qui se plaignaient. Ouais, Laurent, tu nous parles plus, tu y parles plus trop pendant tes vidéos, patati patata. Je me désabonne parce que tu parles plus. Le jour j'ai eu, ouais. Mais vous voyez, en fait, dès que je dis quelque chose, dans la dernière vidéo, j'ai parlé des feux grillés et j'ai parlé je sais plus pourquoi je suis venu à parler de grève et de SNCF. Enfin bref, et voilà, tu reçois des messages de haine, mais des insultes. Tu dis, mais les gens, vous avez un problème de priorité dans la vie quoi. Pourquoi aller insulter les gens pour ça quoi? Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais en fait YouTube c'est devenu un défouloir, donc c'est comme TikTok, c'est comme tout ça là. C'est devenu un défouloir où les gens ils savent pas quoi faire chez eux, donc ils regardent ça, tiens, on va se prendre la tête avec un tel un peu. Bon après les deux que j'ai rembarrés, il y en a 2 que j'ai rembarrés sévères, j'ai vu ce sont des abonnés, mais bon en fait j'ai pas besoin, je m'en fous des abonnés. Et ça, les gens, il y a plein qui comprennent pas. Je cherche pas à faire parce que si je voulais faire la chasse aux abonnés, je sais très bien comment faire. Hein. Mais je veux pas.
Moi je suis très bien comme ça, je cherche pas à être riche et célèbre, hein. Contrairement à certains, moi j'en ai rien à carrer. Moi ce que je veux c'est partager ma passion du métier et ma passion de la mécanique des voitures, et voilà, c'est pas devenir riche et célèbre, hein, parce que sinon je ferais autrement, hein. C'est vachement facile, hein, tu fais des feats et voilà, et pourtant comme on a déjà proposé pas mal et moi je refuse toujours. Toutes les opérations comme chez Volvo, comme chez Renault m'avait proposé, Volvo, Renault, qui c'est qui m'a proposé Ford. J'ai toujours refusé parce que, ou aller au Mans, voilà, j'ai refusé. On m'a déjà proposé de m'inviter au Mans, comme certains ont fait, hein. Après, moi j'ai rien contre les autres, mais je me décale. Ça c'est pareil, voilà, corridor de sécurité, normalement on doit se décaler, voilà. Donc les gens se décalent pas. Mais si je dis ça, on va encore dire oui, de toute façon t'es tout le temps en train de râler. Ben oui, c'est la loi, c'est le corridor de sécurité, c'est obligatoire. Vous voyez le... Ah non, c'est un Q5, j'ai rien. Et du coup, le corridor, il y en a plein qui le respectent pas, mais moi je le vois parce que je le fais tout le temps et je vois que derrière moi ça se décale jamais. Rarement. Et je sais plus de quoi je parlais du coup, je parlais. Je sais plus. Ça m'a perturbé. Ah oui, pour de faire des feats et de faire des... aller au Mans, inviter, tout ça. Et en fait ça m'intéresse pas parce que c'est du... M'as-tu vu ? C'est aller se faire voir. Alors déjà, si un jour je vais au Mans ou si un jour je vais dans des rassemblements de camions, je ne le dirai jamais. Je vais pas le dire. Parce que j'ai pas envie que... Comment dire ? Alors je retire ce que je viens de dire. Je le ferai uniquement si c'est pour une association caritative. Voilà. Donc tout ce qui est téléthon, truc comme ça, s'ils me disent viens et puis j'irai, je dirai que j'irai et je veux faire la promotion du... Putain, c'est joli ça. Promotion du truc, mais tout ce qui est Le Mans, les rassemblements de camions, autres, je le ferai pas. Et même si j'y vais perso, je le dis pas. Ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais voilà, je suis pas à chercher à être célèbre, à me la raconter. J'aime pas ça en fait. J'aime pas le côté m'as-tu vu. Parce que si vous vous rappelez très très bien pour les plus anciens qui étaient là, au début sur mes vidéos je montrais même pas qui j'étais. Je montrais pas le camion. C'est pas parce que j'avais pas le droit, hein. J'avais déjà le droit, j'avais négocié avec Vincent à l'époque, mais c'est uniquement pour être tranquille et pas être tranquille, mais j'avais pas envie d'être connu, reconnu. Et je vous jure qu'il y a des fois c'est bizarre, hein, là. Je sais pas s'il est toujours là l'abonné, s'il verra cette vidéo, mais plusieurs fois moi je vais en vacances quand même, tu vas à Saint-Trope, tu te fais harceler, harceler entre guillemets, tu te fais courir d'après par des abonnés, tu te dis mais c'est un truc de ouf quoi. Quand on va au PAL, c'est différent parce que vu que j'y vais souvent, il y a peut-être qu'on repérait que j'y allais souvent, donc voilà. Mais c'est souvent. Ça me dérange pas du tout, hein. Mais moi c'est pas mon but quoi. De se faire reconnaître et de voilà. Non. Comme on dit, hein, vivons heureux, vivons cachés. Moi c'est un peu mon truc. Mais malgré que je partage sur YouTube, mais je veux dire c'est pas fait pour être reconnu quoi. Voilà, bon allez, je vais arrêter de parler parce que blablabla, je sais pas combien de temps pour... Mais tout ça pour dire que c'était pas pour gueuler, hein, c'est juste pour faire une petite mise au point. Mais franchement, de toute façon, à partir de maintenant, dès qu'il y a un commentaire, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais dès qu'il y a un commentaire qui va haineux, qui a pas de bonjour, parce que le bonjour dans les commentaires, tiens mettez-moi, pour ceux qui ont écouté tout ça là, mettez-moi bonjour en commentaire. Comme ça je vais voir qui écoute. Mais rien que le bonjour, les formules de politesse, ça s'apprend au CM1, CP. Voilà, formule de politesse, ça a disparu complet quoi. Bonjour, bonne journée, merci, au revoir. Non. Et ça, c'est vraiment compliqué. Mais bon, le prochain maintenant, je me fais plus chier, hein. Je bloque d'office. Hein. Hop, je bloque, je supprime, je bloque. Comme ça, je veux même plus avoir affaire aux haineux. Si le mec n'est pas capable d'être... Parce que tu peux ne pas être d'accord, mais formule tes phrases, quoi. Parce que t'as rien compris, gros porc. Tu parles de quoi? T'as rien compris, explique-moi.
Il y a 1 heure de vidéo, alors explique-moi un peu pourquoi j'ai rien compris quoi. Mais bon. Puis gros porc, ma foi. Bon allez, je vous reprendrai plus tard. Vous voyez là, je vais encore râler. Tout simplement parce que là, j'ai Coyote hein, depuis longtemps pour ceux qui savent. Mais en fait, je ne comprends pas. Là, j'arrive au péage, contrôle des douanes, signalé. Pourquoi vous signalez le contrôle des douanes? J'arrive pas à comprendre. Que ce soit les douanes ou les contrôles comme ça, moi, le Coyote à la base, moi pour moi, c'est uniquement pour les radars fixes. Parce que voilà, il y a plein d'agglomérations. Tu roules des fois. On est tous pareils, hein, vu le million de kilomètres qu'on fait. Voilà, bah lui, voilà, contrôle temporaire, maintenant je le mets pas. Il y en a quand même 11 qui l'ont signalé. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi on signale les douanes, pourquoi on signale les contrôles de gendarmerie. Parce que justement, c'est eux qui... Là, je mets, je ne sais pas, merci, hop. Il va se dire, il est complètement cinglé, le mec, il a pas vu les gendarmes. Mais en fait, je comprends pas pourquoi les gens signalent, parce que tout simplement... Attendez, je ne jouais pas. Le jour où c'est leur gamin qui disparaît et qui est dans le coffre d'une voiture, et je comprends pas pourquoi. Vous vous rappelez c'était pour Charlie Hebdo, c'était je sais plus. Ils avaient demandé à la radio de ne plus signaler les contrôles de gendarmerie. Mais en fait, c'est du bon sens pour moi. J'arrive pas à comprendre que les gens signalent. Imagine votre gamin se fait enlever, il est dans le coffre d'une bagnole et tout le monde s'amuse à signaler. Et ben, ce qui fait que, que votre gamin, vous le récupérez jamais. Parce que les gens, ils sont pas plus cons que les autres. Hein. Ils ont Oise, ils ont... comme les trafiquants de drogue, comme les trafiquants d'armes, ils ont Oise, ils ont tout ça. Hein. Donc, oui, s'ils se font prendre, c'est qu'ils n'ont pas de bol. Mais je ne comprends pas pourquoi leur faciliter la tâche, justement. Et moi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais Coyote, c'est quand même... Ouais, mais il m'écoute. Coyote, c'est quand même... Mais tais-toi, je parle pas. Moi, il me sert uniquement pour les radars en agglomération. Des fois, tu rentres, c'est 50. Des fois, c'est 70, tu sais même plus. Voilà. Tu arrives, tu passes le radar à 54 et puis t'es flashé. Voilà. Ou 55 et t'es flashé. Donc pour moi, c'est pas excessivement grave, même si on n'a pas le droit, ça je suis bien d'accord. Mais ça m'exaspère de voir les contrôles de douane et les contrôles de gendarmerie au péage de signaler, je comprends pas. De toute façon, ça sert à quoi de le signaler à part... j'arrive pas à comprendre. Voilà, je suis peut-être con, mais Coyote, ça a quand même vachement ses limites, hein, parce que comme en période de vacances, il signale tout et n'importe quoi. Hein. Un camion sur une voiture sur un parking, il a signalé véhicule arrêté. Bah oui, il est sur un parking, c'est normal qu'il soit arrêté. Un sac poubelle qui vole, il le signale en objet sur la voie. C'est un bout de plastique que j'ai à la main, mais c'est pour ça que Coyote, franchement, moi c'est bien, mais faut faire attention quand même à ce qu'on fait, quoi. Et j'arrive pas à comprendre, je maintiens, hein, les gens qui signalent les contrôles de douane. Mais bon, c'est comme ça. Allez, parce qu'on va dire que je jeûne tout le temps.
Allez, on arrive bientôt. Ça, je vais décaler, comme ça tu vas pouvoir passer. Donc là, on est à Pont-de-Vaux. Vas-y, vas-y. C'est toujours dangereux ces passages piétons que les gens traversent comme il a fait là, mais bon. Un galon, vas-y. Si les deux s'arrêtent, on va pas y arriver. Merci. Vas-y, il y a un moment encore. Vas-y. Putain, c'est chiant, lui. Ça, vas-y. Ah bah, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Ah bah voilà, tu vois. Ça va bien? Ouais. C'est pas le meilleur endroit pour boire un café, mais bon. Prends soin de toi. Ouais, bah toi aussi, bonne route. Voilà, tu rencontres des abonnés. Ah, ça fait tac. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Bouge pas, bouge pas. Alors je sais pas qui klaxonne l'autre, mais arrête de klaxonner quoi. Merci. Putain, mais il y en a tout le temps un pour enquiquiner en fait. Qui est pas trop con qui attend là, où il y a de la place. C'est un truc de ouf, hein, les gens ça klaxonne toutes les 2 secondes. C'est comme ça là, tu vois, descend de la voiture, regarde pas. Alors. C'est quand même dingue, tombe sur les abonnés souvent comme ça, grognon. Allez, on va aller charger de la brique.
C'est là. Ah d'accord, bon bah ça commence bien, il y a des camions jusque dehors. Putain, le terrain qui a coulé hein. Bon bah je vous reprends après. Donc pour ceux qui venaient dans le temps, avant on tournait à droite et on faisait tout le tour là-bas, mais ils ont rasé un bâtiment. Donc du coup on passe comme ça maintenant. Là on va à gauche et un parking chargement juste là. Mais bon, il y a des fois il y avait la queue jusqu'en haut au portail, hein, pour ceux qui se rappellent, et tout le chemin jusqu'en descendant. Donc ah. Sans gentil, je me mets où hein? Je me mets tout là. S'installer le flottement. Au chapitre social, près d'un enseignant sur 3 est en grève aujourd'hui dans le cadre de la mobilisation du public sur des chiffres. Allez les amis, on est parti, on a chargé. Et là on va compléter. On a chargé 14 palettes pour Mont-Solémine et après on complète pour ce que j'ai livré l'autre jour, mais je crois que je l'avais pas filmé en fait. Chez Zinc. C'est un galvanisation à chaud. Et après on va vider, tout simplement. Monceau et par contre ah merde, je suis con, ah bah tant pis. J'aurais pu prendre à droite là. Comme dit le GPS, en fait j'y pensais pas, passer par la coopérative, tout ça. Bon bah c'est pas grave, on va faire le tour. C'est pas ça qui va nous perdre 1 heure.
Parce que là, le GPS, tout ça, faut pas les regarder, parce qu'en fait, il me faut prendre le pont de Belleville, qui est interdit aux poids lourds, depuis 2 ans maintenant, peut-être bien. Ou même plus que ça. Moi, j'y passais au début que je roulais, on passait, et ils l'ont interdit. Oh, il y a plus de 2 ans, il y a au moins, peut-être pas loin de 10 ans maintenant. Oh, j'en sais rien. Ça passe tellement vite des années que je sais même pas. Donc du coup on est obligé de soit faire le tour par Cuisery et Cuisery Tournu pour revenir, soit par Mâcon et revenir. Donc dans les deux cas. Pont de Vaux. Parce qu'en fait, où je vais charger, c'est juste en face. C'est, je suis à 10 km, mais c'est juste en face, quoi. Mais sauf que, ben, il y a la Saône à traverser, donc ça va être compliqué. Et le pont est interdit. C'était un pont de chemin de fer avec, vous savez, quand vous passez, on était pile pour la 4 mètres. Donc comme beaucoup de ponts en France qui sont en piteux état et puis que personne ne veut les entretenir, ben, personne peut les entretenir, parce que j'ai le même cas chez moi. À côté de chez moi, un ancien pont de chemin de fer, ben, qu'ils ont fermé, hein, alors que ça aidait bien en temps de crue et même les habitants, mais ben, ils l'ont fermé parce qu'ils trouvent personne pour, ben, ils trouvent personne. L'État L'État veut pas l'entretenir, la commune ne peut pas. Le département ne veut pas parce que le département était malin il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, je sais pas. Ils l'ont donné à la commune. Ah, c'est gentil, hein, joli cadeau. Hein. Puis bon, vu que dans ces mondes-là, parce que c'est comme partout, les maires, bah, tout ce qui est politique, de toute façon, hein, c'est tout. Je te donne ça, tu me donnes ça, puis voilà quoi. Je te prends ça, tu me rends ça. Ah, maintenant il l'a mis à 2,80 m, 3,5 tonnes le pont. Parce qu'il est juste là. Hein. Ah. Mais bon, c'est comme toujours quoi. Pas grave, les routiers vont faire des détours. 11 km. Je vais juste regarder combien il y a. « 106 phase 1. S'il y a des gens qui s'en débarrassent, hein, qui vont pas loin de chez moi de 106 phase 1, je suis preneur. Hein. Même en piteux état. Hein. Il me faut une caisse quoi en fait. Mais ça devient introuvable. En état, pas défoncé, pourri, morte quoi. Et là, il faut qu'on retourne 12 bornes. Déjà, vous voyez, là, il y a déjà 12 bornes pour retourner à l'autoroute.
toute façon, on n'a pas le choix, hein, c'est interdit. Donc, de toute façon. Allez, je vous reprends après. Allez, on est parti. Il a fallu tomber sur une championne du monde au bureau là. La fille c'est marqué hein, clairement sur la pancarte, je vous mettrai si j'y pense le chargement de midi à 17h. On va passer ce côté là puis ça va y aller. Ouais. Et du coup je vais au bureau, elle me dit ah mais non hein. Bah, c'est marqué sur votre panneau. La fille ah non c'est pas marqué sur le panneau midi 17h. Bah je dis si c'est marqué sur votre panneau midi 17h. Et du coup voilà quoi, enfin bref. La fille elle passe tous les jours devant le panneau, elle te dit non c'est pas vrai. Alors tu lui fais une photo, tu lui emmènes, ah oui bah effectivement il y a une erreur, bah oui. C'est marqué accueil 8h midi, 14h, 17h, chargement, déchargement, 8h, 17h. Et quand tu lui dis, elle te regarde, elle rigole. Elle dit bah non quand même, moi je passe tous les jours devant, bah oui bah faudrait le dire. Et je lui ai quand même ramené la photo. Pour lui faire voir que c'était marqué horaire chargement 8h 17h. Et bon c'est comme ça, on est chargé. Enfin bref, c'est dingue quoi. C'est dingue. Du coup direction Mont-Solimine, bah même pas, là je vais faire une coupure de 30 minutes. Et après direction Mont-Solimine. On va aller à l'ancien centre routier de Mâcon là qui est juste à côté. Là. Bah, il n'y a plus rien, il y a juste une station mais franchement je vais là-bas parce que je me suis mal démerdé et puis que de toute façon j'ai pas le choix, il n'y a rien d'autre. Mais c'est très rare que j'y aille. Hein. Ah, je repense à la fille, bah non, un truc de ouf. Allez, je reprends après parce que. Allez les amis, là on est vendredi matin, il est 8h10 et on est le long du canal tout simplement parce que hier soir j'ai pas pu livrer le premier, donc j'ai pas pu livrer le premier et celui-là il lui fallait la marchandise absolument ce matin là, en premier à 8h30, enfin bref. Donc du coup j'ai inversé, je vais vider celui-là. Après je vais recharger au Creusot, je fais un Creusot le Creusot et après je vais vider ce que je devais vider à Monceau hier. Parce que je suis arrivé, c'était trop tard forcément.
Enfin bref, des horaires de fonctionnaires. Et là on va dans la Cambrousse, Cambrousse non mais on va à Pernu, je savais même pas qu'il y avait un bled là. Ils livraient de la ferraille, la ferraille galvanisée en fait. Et on passe le long du canal qui est devenu interdit au transit d'ailleurs. Ils ont mis les panneaux il y a 2 ou 3 mois maintenant, je sais pas si je vous en avais parlé ou pas. Ils veulent plus de camions le long du canal, alors tu perds une demi-heure maintenant. Voilà. Quand on va faire... putain, puis forcément il y a des voitures. Quand on va faire le Creusot, par exemple Chagny, et ben va falloir passer par Chalon, tu paumes une demi-heure presque. 30 minutes. Ça c'est pareil, leur connerie de bite en plein milieu là. En fait, il faut créer des problèmes où il n'y en a pas. Vas-y, monsieur. Il faut toujours... En France, maintenant, on aime créer des problèmes où il n'y en a pas. C'est fait pour réduire la vitesse, mais... Je sais pas, moi, dans le temps, il y avait des gendarmes qui devaient réduire... Parce que là, les mecs, ils réaccélèrent pareil derrière, donc ça change rien. Mais bon. Et le canal est presque vide parce qu'ils sont en train de refaire une écluse en amont. Et là on va les faire... putain. J'y suis allé l'autre jour de nuit, je me demandais où j'allais quand même. Parce que tu passes entre les maisons, au bout d'un moment tu te dis mais on va rester coincé, ça continue. Plus ça vient, moins ça va. Mais bon ça passe. Puis après, du coup, on descend au Creusot, charger, faire Creusot, et après on descend à Monceau, vider les briques là que j'ai chargées hier. Parce qu'en fait, si je faisais dans l'autre sens, l'autre il aurait eu en fin de matinée ces trucs, et il en avait besoin au début. Je crois que c'est pour 9h qu'il en avait besoin. Ça repart à 9h sur le chantier en fait. Donc on a inversé les tours. Mais bon, Doras, c'est vraiment des fonctionnaires maintenant. Moi, je pensais pas qu'ils fermaient si tôt, quoi. C'est comme partout, un 35 heures. Tiens, bah, je vois son dépôt, là. Qui est là-bas à gauche. En fait, c'est un artisan ferronnier ou ferronnier, je sais pas. Et je pense qu'il s'est installé dans sa cour, puis après il a monté un bâtiment. Et il a énormément de vieilles voitures de 2 chevaux, de 4L, j'ai vu l'autre jour. Bah, c'était de nuit, donc j'ai pas trop bien vu. 2 chevaux, 4L mini. Il y en a plein à la cour qu'il est en train de retaper, je pense, en même temps. Mais il était pas là, c'était pas le patron, c'était un employé qui m'a chargé. Donc j'ai pas pu parler avec. Donc plus que ça va, plus que ça se resserre, vous allez voir. J'avais regardé un peu, je connais un peu les coins, mais là je connaissais pas, et j'ai regardé un peu sur Google comment faire, parce que j'ai vu que ça passait, ma foi. Il n'y a pas de tonnage, il n'y a rien, et ça me paraît être la meilleure route pour aller chez lui. Donc, et je lui avais demandé au gars, à son ouvrier, il m'a dit de toute façon, vous pouvez passer par l'autre côté, mais c'est encore pire. Donc, mais ça passe, il n'y a pas de...
Mais bon, c'est surtout quand il va de nuit. Dans les maisons, tu as bien regarder les balcons et tout ce qui s'ensuit, qu'il n'y ait pas un balcon qui dépasse, un bout de chéneau, n'importe quoi. Parce que... J'ai toujours peur qu'il y en ait un qui arrive à Mach 12. Il y a une mini là dans la cour. J'aime bien ce qu'ils ont mis une pancarte interdite de stationner sur 50 mètres. En même temps, si tu stationnes, puis personne passe quoi. Ah, en fait, j'y voyais plus serré que ça l'autre jour. Ah, c'est le coin du mur là qui m'a. Non, j'y voyais de nuit, j'y voyais plus impressionnant que ça. Mais non. Le bus qui va passer, qui va me faire chier, ça c'est obligé. Allez, je vous reprends. Bon allez, bonne journée. Là, faut qu'on fasse demi-tour là. On va faire avant circulaire, c'est ce que j'ai fait l'autre jour. Putain, il y a tout le temps un gars qui est mal garé, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Et en fait, eh ben, je viens de parler avec le gars parce qu'on parlait de vieilles voitures et en fait, on a des connaissances en commun, quoi. C'est marrant. Bon, en même temps, c'est un milieu un peu. On se connaît tous plus ou moins. Hein. Mais il vient d'expliquer qu'il avait refait une 205 rallye là, donc je l'avais vu l'autre fois, mais je l'avais aperçu. Qu'il y avait des pièces de 205 rallye dans sa cour, des pièces qui ont été changées, je pense. Bah, je pense, c'est même sûr. Et du coup, là on en a parlé. En fait, le mec qui lui a refait le moteur, c'est un pote à moi. Bah, un pote, une connaissance. Quoi. Mais bon, il y a je sais pas combien de chevaux, il y a du matos. Hein. Il a vraiment du matos. Hein. Parce qu'il y en a derrière là sur le côté, il y en a là. Il y en a dans le garage là. Et en fait, il fait de la location de véhicules, de la GS, de la DS, de la 4N, un peu tout ça quoi. Je mets le micro ailleurs, hop. Il a cimetière, mais il a un peu tout. Il a 15 voitures en location, il m'a expliqué. Hein. Et donc la caisse de mini qui est là-bas, que je vous ai dit, apparemment c'est à lui aussi, je pense. Parce qu'il m'a dit, ouais, j'en ai stocké un peu partout, et je pense que ça doit être pour ça qu'il m'a dit ça. Ouais, c'est un peu chaud quand même. En fait, c'est plus chaud dans ce sens-là que dans l'autre sens. Parce que la caisse de mini, elle est à la même mesure. Mais après c'est un vrai passionné quoi, c'est ce que j'expliquais, c'est ce qu'on parlait, c'est que c'est pas son job. Lui il fait de la chaudronnerie, de la soudure, tout ça. Et il m'expliquait qu'en fait c'est vraiment sa passion. C'est en plus de son boulot quoi. Ah, je dirais. Attends, est-ce que j'ai pas validé un truc?
En fait, j'ai pas validé ce que je l'ai pas fait hier. Vu qu'il voulait pas de CMR électronique, il voulait qu'une CMR papier, ben je peux pas la valider. Donc en fait, elle reste en mission comme si elle était pas faite. Et il faut que j'appelle Morgane pour qu'elle me les supprime, quoi. Et donc du coup là, je recharge à 10h au Creusot, donc il est 8h40, donc ça fait 9h au Creusot. Voilà. Ça c'est le genre de truc que j'ai. Voilà ce que j'aime pas en camion. Les sorties comme ça là, avec un changement d'enrobé et voilà un démarrage. Quand t'es un peu lourd, parce que c'est là que ça patine et que tu tournes. Et des fois il y a un transfert de masse qui se fait, ça se met à patiner, tu sais pas, bah tu sais pourquoi, mais. Et c'est un poil pénible. Je vais remonter jusqu'à là, je sais pas où. Putain mais les mecs, je comprends en fait maintenant pourquoi. Oh là là. Il a dû se faire peur. Je comprends pourquoi le canal il roule comme des débiles quoi. Parce que là c'est parti à 50, hein. C'est où je l'ai croisé l'autre. Allez, je vous reprends après. Des mauvaises surprises que pendant que les Français se déchirent, le reste de ces pays européens, lui, s'apprête à signer l'accord sur le Mercosur. C'est un véritable coup de jarnac de la part de la présidente de la Commission européenne, raconte Florentin Collomb du Figaro Économie. Alors certes, le sommet de Montevideo était prévu de longue date, mais Ursula von der Leyen a attendu le dernier moment pour informer de son déplacement sur place. Atterrissage en Amérique latine, la ligne d'arrivée de l'accord UE-Mercosur est en vue. A-t-elle juste tweeté lors de l'escale de Sao Paulo hier à l'Elysée? Le sentiment de panique était palpable, poursuit le journal. Macron a eu brièvement von der Leyen au téléphone pour lui rappeler son hostilité. Pour quel effet? On verra. Mais c'est bien le signe que la voix de la France ne porte plus. Constate Étienne Lefebvre dans l'éditorial des Échos. La France, comme son président, sont désormais en deuxième division. Un petit détour maintenant par le Royaume-Uni où le Figaro nous apprend qu'en 2023, Mohamed a été le prénom le plus donné devant Noah et Olivier. Charles est dans les limbes, mais on ne va pas terminer avec le roi d'Angleterre. Mais en France, avec deux secteurs où notre beau pays continue tout de même à briller, le premier, c'est évidemment celui-là. Ce n'est pas la musique de l'Eurovision, pas seulement. Là, on brille pas, là. C'est le Tédéum de Charpentier, en l'honneur de Notre-Dame, puisque ça y est, nous y sommes. Paris, phare du monde, retrouve ce week-end sa cathédrale. Il y en a plein les journaux, alors je ne saurais trop conseiller à tous ceux qui ont besoin d'une petite remise à niveau. Question Tédéum. Sonne Anissa, la page que la Croix consacre au sujet. Et puis il y a tous ceux aussi que la religion, à qui la religion donne des boutons et qui ce week-end préféreront peut-être cela. Vous pouvez me viser là aussi. Oui, je prise. Je passe. Et vous voyez de quoi je veux parler. C'est désormais En ambiance suisse, là. le plat, c'est une ambiance Alpestre. alpestre. Voilà. Et des Alpes françaises, monsieur Pavlenko. C'est désormais le plat hivernal préféré des Français, nous apprennent les Échos. Je veux parler évidemment de la raclette. C'est la pleine saison.